Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver et d'essayer de trouver le temps de vous faire les clés. C'est le format que je préfère. Il permet de reprendre chaque domaine de la grande guidance et d'aller plus loin et de vraiment d'étoffer cette vague énergétique qui nous submerge et qui est une vague énergétique de lumière. Elle nous submerge parce que je ne sais pas vous, mais bon, moi c'est un petit peu le chamboulement et c'est pour ça que les tirages au sort n'ont pas eu lieu en juillet, ils n'auront pas lieu en septembre. Voilà, il y a un peu de chamboulement dans ma vie, ça ira mieux en octobre. Mais je trouve le temps quand même de vous faire cette guidance parce que vous savez, dans la guidance générale, j'avais, en battant Gaïa, j'avais vu que c'était de la lumière, bourré de lumière, avant même, et c'est ça qui est ressorti dans la grande guidance. Et donc, le roi ici d'eau, hein, le roi de coupe, c'est vraiment l'accomplissement. Les rois, ce sont les accomplissements. C'est ceux qui arrivent au bout du chemin et qui trouvent, regardez, cette bulle dans laquelle ils se trouvent, c'est une bulle de lumière, de beauté, de ciel bleu. Et c'est une grande, grande satisfaction et c'est un grand bien-être. Alors, qu'est-ce qui fait que nous pouvons éventuellement aller vers ce bien-être énergétique que représente ce roi de coupe? Quelle est l'énergie passéiste? Le pape. Il y a eu au cours des semaines, des jours passés, des mois qui ont passé, il y a eu quelque chose qui a été contractualisé, qui a été officialisé. Et alors, il y a plein de façons d'officialiser. Il y en a peut-être qui se sont mariés pendant l'été, qui ont profité de l'été pour se marier. Et c'est juste pour d'où la bulle de bonheur ici. Mais ça peut être aussi un divorce prononcé que vous avez attendu longtemps et qui vous permet d'avoir une satisfaction. Enfin, il y a plein de formes de satisfaction. Ça peut être un contrat aussi de travail, hein, qui vient d'être. Vous venez de trouver un contrat de travail ou vous allez en trouver un. Je vous rappelle que les énergies sont fluides et que surtout, elles sont très très loin de notre temporalité solaire. Hein, plutôt, elles sont plutôt sur des temporalités lunaires. Donc, il y a eu quelque chose qui a été officialisé et qui vous met dans le bien-être. Et le pape, c'est aussi une protection. C'est donc, il y a deux forts éléments ici. Ça peut être du présent ou ça peut être du futur. Hein. Ça peut arriver dans les jours qui vont suivre. Mais en tout cas, il y a une action ici, à la fois protectrice et à la fois d'officialisation, qui crée véritablement ce bien-être. Pour quelle résultante? Le pendu à l'envers, j'ai pas besoin, j'aime pas les cartes à l'envers. Le pendu à l'envers, c'est une nouvelle vision des choses, c'est un nouveau regard sur votre vie, avec en dos de deck le regard, la lumière. Alors, vous aviez la lumière dans la guidance générale, vous avez de nouveau la lumière qui sort au niveau de l'émotionnel, des sentiments, du chakra du cœur. C'est magnifique. Vous avez le soleil, nouveau regard, nouvel horizon qui s'offre à vous, nouveau départ. On est complètement dans cette phase de transformation qui est bien bien présente et que je ressens vraiment très très fortement pour vous. Quelle est votre énergie haute qui va vous aider à avancer vers ce soleil? L'étoile, je vais m'arrêter là, on ne recouvre pas l'étoile. Je vous avais dit que c'était une forme de protection. Ce qui va vous aider à avancer vers cette lumière, c'est votre bonne étoile. C'est d'être guidé, d'avoir les bons ressentis, l'impératrice, le projet. Derrière, vous aviez le valet de coupe. Vous l'aviez déjà sorti dans la grande guidance. C'est les mêmes cartes qui sortent. Reine de coupe, roi et reine de coupe, on a le couple. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui se crée et qui se manifeste dans la matière pour vous, et cette manifestation, c'est clairement du bien-être et de la lumière. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, hein, les contres, pour ça que j'aime bien les clés, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer tel que l'étoile vous guide? C'est vraiment un mois dont il faut profiter, les Sagittaires. Moi, je ne sais pas si je pourrais, vu ce qui se passe dans ma vie, mais en tout cas, il, vous êtes guidé, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes béni, hein, c'est enfin un peu ça. Le roi de denier. Euh,
Cavalier de bâton. J'avais envie d'arrêter et ça confirme. En fait, ce qui peut vous empêcher d'avancer vers un nouveau vous, un nouvel équilibre de vie, un nouveau chemin, c'est peut-être un aspect matériel et financier, peut-être un manque d'assises financières, ou alors est-ce que ce nouveau chemin qui s'offre à vous vous impose de beaucoup dépenser et ça peut peut-être éventuellement vous faire peur. En tout cas, il y a une énergie haute ici, étoile plus soleil, c'est magnifique, c'est rare dans un tirage. Ça veut dire que le nouveau regard que vous portez sur votre horizon ici est un regard positif, comme on l'est toujours, hein, les Sagittaires. Et on vous dit, vous avez raison, malgré éventuellement des freins, parce que ce sont plutôt des freins, voire des pensées limitantes, où vous avez l'impression que matériellement, financièrement, vous n'allez pas réussir à avancer droite, de façon correcte, et que vous avez peur de manquer. Mais moi, je trouve que c'est plus une pensée limitante, parce que quand on sort le pape, l'étoile et le soleil, c'est que quand même la protection est telle que allez-y carrément en fermant les yeux et ça ira. Que pense Gaïa de tout ça? Elle pense que c'est assez raccord. La guérison, c'est se nourrir d'une nouvelle flamme, c'est se nourrir d'un nouvel horizon, c'est se nourrir d'un nouveau potentiel, c'est d'avoir de l'espoir, l'espoir de l'étoile. On guérit parce que on se coupe d'énergie passée toxique et qu'on peut avancer vers des énergies futures bénéfiques. Et c'est quand même bien ce chemin. Regardez en dos de deck, quand je vous disais pour moi ça sera octobre, voilà, il est là, le nouveau départ. Il faut guérir avant de penser à avancer. Il est trop beau, je le laisse là. De penser à avancer vers un nouveau chemin. Mais en tout cas, le nouveau chemin, il va quand même se profiler à vous sur le plan du cœur sur ce mois de septembre. Alors, elles veulent pas venir. Alors, quand elles veulent pas venir, je les prends pas. Alors, cette guérison, elle va être aidée par quoi? Voilà, c'est l'intention que je pose à mon tarot pour essayer de le préciser. Par un roi de coupe. Gaïa est tellement puissante, elle l'avait sorti. Alors le roi de coupe, ça peut être aussi un personnage. Alors je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Euh, mais là, autant là, c'était plutôt une énergie. Là, je trouve que c'est plutôt un personnage. Alors ça peut être un homme ou une femme. Le roi, c'est juste celui qui est allé au bout de sa volonté. Donc c'est un personnage qui est plutôt mature dans ce qu'il souhaite. Je dis il parce que je parle de personnage, hein, mais encore une fois, vous adaptez en genre. C'est un personnage qui sait parfaitement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. L'as de bâton, ouais. Il y a de la passion dans l'air. Alors pour les couples, un relent de passion. Pour les célibataires, une rencontre possible. Et puis pour ceux qui ne veulent ni l'un ni l'autre, c'est un nouveau départ passionné. Ça peut être une nouvelle passion sportive, une nouvelle passion artistique, que sais-je. Il peut y avoir beaucoup de choses et on a la victoire. Hein. On a la victoire en fin de ligne. Oui, il va falloir quand même pour moi attendre plutôt quand on voit ces cartes-là, on est en dos de deck ici. Hein. On est en dos de deck. Donc on est plutôt sur fin septembre, début octobre. Et regardez comme c'est beau. Le dos de deck, encore l'étoile. Eh bien, décidément, c'est la lumière, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est un chemin vers la lumière, c'est un chemin vers la guérison pour certains. On sort de choses toxiques pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus lumineuses. Et puis, on avance vers un nouvel horizon qui va se montrer très généreux. Très généreux à notre égard. Quelle est votre carte conclusion avec tout ça?
Vous avez la carte 23, le balai amoureux. Elle est magnifique. Le balai amoureux, c'est quand je vois la carte de la guérison sortir, c'est aussi guérir avec soi, apprendre à s'aimer, apprendre à avancer pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on veut être. C'est aussi rassembler son énergie pour aussi peut-être être plus vrai dans ce qu'on est, c'est aussi ça la guérison. S'enlever de schémas répétitifs qui ne nous correspondaient pas. Et le ballet amoureux peut parler d'un ballet à deux, mais aussi un ballet seul. C'est-à-dire s'aimer soi avant de pouvoir peut-être rencontrer d'autres personnes et pourquoi pas aller vers un nouvel avenir ensemble. Mais c'est un balai. Un balai, c'est un mouvement. Et c'est ce que je vous disais, c'est important, c'est un mois de mouvement en avant, ne pas oublier qu'on a un as de feu. Et donc, il y a un mouvement, une transformation émotionnelle qui est très forte hein, et qui vous amène vers une forme de vérité. Parce que ces lumières ici montrent, hein, on a trois lumières ici, qui vous montrent le chemin de la vérité, de votre vérité et de ce qui est bon pour vous et ce qui doit être sera. En gros, c'est le message qu'il y a sur la table et c'était un petit peu aussi le message de la grande guidance générale où on était dans une grande réussite, dans un grand succès et c'est de nouveau une grande réussite et un grand succès pour ceux qui veulent avancer vers une nouvelle lumière par rapport à leur chakra du cœur. Donc encore une fois, un chakra de bien-être. Alors on peut être bien à deux, mais on peut aussi être bien seul. Voilà, chacun son choix, chacun sa ligne de vie. C'est un petit peu ce que dit ici la vision et la tête à l'envers du pendu qui lui permet de voir les choses différemment, autrement, avec plus de richesse et surtout dans ce jeu-là avec beaucoup plus de lumière. Je vous souhaite bien sûr un très bon mois de septembre. J'essaierai de faire les clés sociétales. J'essaie. Je vous promets rien, mais j'essaie. En tout cas, prenez vraiment bien soin de vous. Parole de quelqu'un qui sait de quoi elle parle. La santé et la santé d'abord. Et puis, on se retrouve de toute façon très vite. Et merci infiniment du cadeau que vous me faites, d'être toujours aussi nombreux à me donner des commentaires. Je suis en retard aussi pour tout, pour vous répondre, mais je le ferai. Oui, j'ai envie de le faire de toute façon, donc voilà, comptez sur moi. Merci infiniment. Prenez soin de vous, à très vite, namasté.